il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples, et de nations, et de langues, et de rois. Apocalypse 10, verset 11. Telle est la mission que nous avons accepté de remplir jusqu'à ce que la terre soit éclairée de la gloire de Dieu. Eh bien, je tiens encore une fois à saluer chacun d'entre vous. Et nous sommes toujours dans notre séminaire qui a pour thème le message des trois anges. Et le texte de base se trouve où? Apocalypse 14, verset 6 au verset 12. Jusqu'au verset 12, c'est exact. Nous allons poursuivre notre investigation sur ce message. Et je vous invite à prendre la position avec moi qu'il convient pour la prière. Notre Dieu, notre Père céleste, merci pour ce privilège que tu nous accordes. Et nous te demandons de bien vouloir être avec nous encore une fois et que tu puisses bénir ce moment par l'influence de ton Saint-Esprit et que tu aies la main sur la technique aussi bien que sur les cœurs. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Nous avons jusqu'ici considéré l'évangile éternel ainsi que le péché et la nature humaine. Parce que le message du premier ange, dans son introduction, il nous est dit que je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, portant l'évangile éternel pour l'annoncer à ceux qui habitent sur la terre, à toute nation, tribu, langue et peuple. L'évangile éternel est la vérité présente. C'est la bonne nouvelle de Dieu. C'est Jésus-Christ qui, en nous, eh bien, agit pour que nous soyons débarrassés du péché. Dieu désire nous sauver par Jésus, mais nous sauver du péché. Et pour cela, il faut que la vérité soit présente en nous. C'est-à-dire qu'il faut que Jésus-Christ soit présent en nous. Amen. Le premier ange dit ce qui suit. Craignez Dieu et lui donnez gloire. Car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Que signifie craindre Dieu? C'est une bonne question, parce que c'est la première chose qu'il faut faire. Que signifie donc craindre Dieu? Vous savez, lorsque Abraham était arrivé dans un pays étranger, il avait peur pour sa femme. Et la raison pour laquelle Abraham avait peur pour sa femme, eh bien, c'est justement parce que les gens n'avaient pas la crainte de Dieu. Et on lit cela en Genèse 22. Genèse 22. Et rendons-nous au verset 12. Genèse 22. Et rendons-nous au verset 12. Alors, j'ai dit Genèse 22, verset 12. On va d'abord prendre ce texte et après on va prendre celui dont je vous parlais tout à l'heure. Il est dit ici, et il dit, ne porte pas la main sur l'enfant, ne lui fais rien, car maintenant, je sais que tu crains Dieu. OK? Encore une fois, retenez ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport
lorsqu'il était dans un pays étranger. On va revenir dessus. On prend d'abord ce texte-là. Ici, Dieu avait dit à Abraham de sacrifier son fils, Isaac. C'est ce qu'il a fait. Dieu l'a stoppé. Et Dieu lui a dit, maintenant, je sais que tu crains Dieu. Donc ici, qu'est-ce qu'on comprend déjà sur la signification de craindre Dieu? De lui obéir. Craindre Dieu, c'est de lui obéir, effectivement. Et quand on regarde en Genèse 20 maintenant, c'est le texte auquel je faisais allusion, Genèse 20, au verset 11, il est dit, et Abraham répondit, c'est que je me suis dit, il y a sûrement aucune crainte de Dieu dans ce lieu, et ils me tueront à cause de ma femme. Abraham avait menti. Il n'avait pas raison de le faire, hein, attention. Hein. Abraham n'avait pas raison de mentir. Et il a menti pourquoi? Parce qu'il s'est dit, les gens ici ne craignent pas Dieu. Ils ne font pas la volonté de Dieu. Et ils vont vouloir prendre ma femme, en fait. Donc, ils vont vouloir commettre adultère. OK? Donc, il a menti. Il a menti. On a d'autres passages qui nous disent cela. En effet, en Psaume 36, verset 1er. Psaume 36, verset 1er. Il est dit ici, au verset 2, « L'impiété du méchant me dit au fond de mon cœur que la crainte de Dieu n'est point devant ses yeux. » D'accord? Donc, le méchant, celui qui fait des méchancetés, qui n'agit pas conformément à la volonté de Dieu. Eh bien, la crainte de Dieu n'est point devant ses yeux. D'accord? Et nous savons que lorsque le Seigneur a donné sa loi, les 10 commandements, il a dit ce qui suit au peuple. D'accord? Dans la répétition, en Deutéronome 4, rendons-nous en Deutéronome 4 et lisons le verset 10. Deutéronome 4, lisons le verset 10 où il est dit ce qui suit. N'oublie point le jour où tu te présentas devant l'Éternel ton Dieu en Horeb, lorsque l'Éternel me dit, assemble-moi le peuple, que je leur fasse entendre mes paroles, afin qu'ils apprennent à me craindre tout le temps qu'ils vivront sur la terre et qu'ils l'enseignent à leurs enfants. Notez que le Seigneur a dit que lorsqu'il a assemblé le peuple en Horeb, d'accord, et le Sinaï fait partie de la chaîne d'Horeb, eh bien, c'était pour qu'ils apprennent à craindre le Seigneur, c'est-à-dire à lui obéir, à lui obéir. Craindre Dieu signifie donc lui obéir. Obéir donc à sa loi. Cette loi qui définit ce qu'est le péché. Qu'est-ce que le péché? On l'a vu tout à l'heure. Amen. Maintenant, est-ce que nous comprenons ce que signifie vraiment craindre Dieu? Est-ce que nous comprenons la signification de la loi de Dieu? Nous allons, durant cette heure et les heures suivantes de cet après-midi, considérer cette loi qui est la définition du péché, qui définit ce qu'est le péché, plus précisément. Nous allons, je reprends, étudier cette loi qui définit ce qu'est le péché et qui exprime qui est-ce qui craint Dieu et qui est-ce qui ne le craint pas. Mais avant de faire ça, je tiens à vous avertir. Je suis venu ici pour annoncer
l'évangile éternel, pour annoncer l'ensemble du message pour notre temps présent. Et je compte bien accomplir ma mission, car j'ai la certitude que Dieu m'a envoyé ici. Maintenant, je ne sais pas si le message que je vais apporter sera bien reçu. Je veux croire que tout le monde a été content de me recevoir, vu l'accueil que j'ai reçu. Mais vous savez, parfois, lorsque un messager termine son message, ce n'est peut-être pas tout le monde qui est content. Je tiens à vous avertir, car nous allons aborder des choses qui vont remettre en question. Nous allons aborder des choses qui vont vous remettre en question et qui vont impliquer que vous vous remettiez en question. Vous allez peut-être vous sentir jugé, alors que nous allons simplement lire et étudier la parole de Dieu. Mais je tiens à vous dire que c'est le Saint-Esprit qui va travailler dans vos cœurs. Et donc, je vous invite à ne pas résister à ce que nous allons voir à partir de maintenant. Et je prie afin que vous ne résistiez pas à ce que nous allons voir maintenant. Rendons-nous en Exode, chapitre 20, là où a été consigné pour la première fois pour nous, en tout cas dans la Bible, la loi de Dieu. Et le premier commandement déclare ce qui suit. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Que dit le premier commandement? Amen. Quels sont ces autres dieux? Autrement dit, ces dieux étrangers. Parce que autre ici peut être traduit par étranger. Quels sont ces autres dieux? Rendons-nous premièrement en Matthieu 6 et lisons le verset 24. Matthieu 6 et lisons le verset 24. Matthieu 6, verset 24. Et il nous est dit ici, en Matthieu 6, verset 24, ce qui suit. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Mammon ici, c'est qui? Satan. Très précisément ici, Mammon représente les richesses, l'argent. Bien-aimé, si l'argent, les richesses, le matériel a plus d'importance pour vous que Dieu, c'est que ce matériel-là, ces richesses, cet argent, est un Dieu. C'est un Dieu étranger que vous adorez, en fait. Si ce matériel-là, cet argent, vous empêche de faire la volonté de Dieu, vous empêche d'arriver à l'heure le sabbat matin, vous empêche de répondre à vos devoirs, les devoirs qui sont ceux du chrétien, vous empêche de servir et d'aimer votre prochain, c'est que c'est un Dieu que vous avez. Si cet argent derrière lequel vous courez, ce matériel que vous avez, eh bien, vous conduit à transgresser le sabbat,
c'est que c'est un Dieu que vous avez. C'est un Dieu étranger. Et quand on parle de matériel, il y a vraiment du matériel qui est lié à l'adoration de faux dieux. Rendons-nous en Genèse 35 et lisons à partir du verset 1er. Où allons-nous? C'est exact. Genèse 35 et nous lisons à partir du verset 1. Genèse 35 à partir du verset 1. Nous lisons ce qui suit. Et Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Béthel, et demeure-y, et fais-y un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fuyais de devant Ésaü, ton frère. Amen. Ici, nous sommes où en ce matin? N'est-ce pas un Béthel ici? Oui, nous sommes à l'église. C'est un Béthel pour nous, l'église, normalement, non? Amen. Alors, Jacob dit à sa famille et à tous ceux qui étaient avec lui. Qui est Jacob ici? Qui est Jacob là? Qui représente-t-il? Quelle fonction il occupe parmi les gens de sa famille là? Le pasteur, exactement, le patriarche. Jacob, il est le pasteur. Il est à la tête de l'assemblée. Alors Jacob dit à sa famille et à tous ceux qui étaient avec lui. Il y a sa famille, il y a ceux qui étaient avec lui. Il avait des serviteurs. Il y a des membres d'église ici. Des gens qui sont baptisés, n'est-ce pas? Il y a aussi des gens qui ne sont pas encore baptisés. Ils ne sont pas encore membres. Ils sont des sympathisants. Ils sont avec nous. Jacob dit à sa famille et à ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et purifiez-vous et changez vos vêtements. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Avant de leur dire ça, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Quels sont ces dieux étrangers? Vous voulez savoir? Vous voulez vraiment savoir? Vous êtes sûr? Ok. Et levons-nous et montons à Béthel, et j'y ferai un autel au Dieu qui m'a répondu au jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant mon voyage. Verset 4, la réponse est là. Alors, notez ce qu'ils ont compris de ce que Jacob leur a dit. Jacob leur a dit, ôtez les dieux étrangers. Hein? Il ne leur a pas dit tellement autre chose en fait. Ôtez les dieux étrangers. Et notez à quoi ça correspond au verset 4. Alors ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qu'ils avaient et les anneaux qui étaient à leurs oreilles, et Jacob les enterra sous le chêne qui était près de Sichem. Bien-aimés, les bijoux, les boucles d'oreilles, les piercings, les colliers, qu'ils soient au cou, au bras, aux pieds, tout cela sont des dieux étrangers. Lorsque nous lisons dans la parole de Dieu, de Genèse à l'Apocalypse, Dieu nous invite à nous dépouiller de ces dieux étrangers. Et cela même sous le Nouveau Testament, les chrétiens sont invités à se dépouiller de leurs ornements. Car, voyez-vous, conserver ces bijoux, c'est avoir des dieux étrangers. Et donc, c'est transgresser la loi de Dieu. C'est transgresser le premier commandement. Et c'est pour cela que, en tant que pasteur, je viens ici annoncer le message de Dieu, tout comme Jacob l'a dit à sa famille.
Je viens ici pour dire aux membres, mais aussi à ceux qui sont sympathisants, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, s'il vous plaît, pour l'amour de Jésus. Enlevez ces dieux étrangers de vos oreilles, de vos cous, de vos pieds, de vos bras, de vos nez. Enlevez ces choses. Si vous voulez que la vérité soit présente en vous, si vous voulez que Dieu puisse vous purifier de vos péchés, enlevez ces dieux étrangers-là. Certes, ne le feront pas tout de suite, pour différentes raisons. Mais le pasteur qui est ici et les responsables qui sont à ma droite, vous aurez cette charge d'instruire le peuple à cet égard et de veiller à ce qu'ils comprennent et respectent ces choses. Oui. Il y a aussi d'autres types de dieux. En effet, il y a les dieux matériels, mais il y a aussi les dieux qui sont plus intérieurs. Rendons-nous en Philippiens. Philippiens, chapitre 3, et lisons au verset 19. Où allons-nous? C'est exact. Philippiens, chapitre 3, et au verset 19. Il est dit ici, leur fin sera la perdition, leur Dieu c'est leur ventre, leur gloire est dans leur infamie, et leurs affections sont aux choses de la terre. Il est dit ici qu'il y en a qui ont pour Dieu leur ventre, c'est-à-dire leur appétit. Il y a des choses que Dieu a défendu de consommer. Vous savez ça? Il y a des viandes que Dieu dit qui sont impures, comme le porc, les fruits de mer. Et vous savez, je vais vous le dire rapidement, mais j'y reviendrai dessus. À l'époque où nous vivons, Dieu nous appelle à délaisser la consommation de chair animale. Il y a deux choses que j'ai présentées. Les viandes qui sont impures et le régime végétarien. Je les ai placés dans cet ordre exprès. D'accord? Et vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Et quand je comprends ces choses, on pourrait se dire, oui, mais le cochon, c'est bon. Les crevettes, c'est bon. Ces viandes impures, là, que Dieu dit qu'elles sont impures en Lévitique 11, elles sont bonnes. Et j'ai encore envie de continuer à les manger. À ce moment-là, qui est-ce que j'ai pour Dieu? Mon ventre. Ouais. À ce moment-là, c'est mon ventre que j'ai pour Dieu. Et plus tard, lorsque je vais comprendre que je vais progresser, si je comprends effectivement qu'il me faut mettre de côté les viandes impures et que j'ai la sagesse que Dieu me donne pour pouvoir, eh bien, avancer progressivement en toute sagesse dans le végétarisme, mais que je n'ai pas envie, j'ai les moyens de le faire, j'ai la possibilité de le faire, mais je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie de délaisser, en fait. À ce moment-là, ce que j'ai pour Dieu, c'est mon ventre. Voyez-vous, lorsque Dieu m'instruit clairement sur quelque chose, pour que je puisse lui donner gloire, car rappelez-vous que nous sommes le temple du Saint-Esprit, et que soit que nous mangions, soit que nous buvions, quelque autre chose que nous fassions, nous devons tout faire pour la gloire de Dieu. Si je ne veux pas faire quelque chose qui est pour la gloire de Dieu, à ce moment-là, c'est mon ventre que j'ai pour Dieu. En 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 23.
1 Corinthiens chapitre 7, verset 23. Il est dit ici, vous avez été achetés à un grand prix. Ne devenez point esclaves des hommes. Ici, être esclave des hommes. C'est-à-dire qu'on est au service de l'homme, de la pensée de notre homme. Il y a un autre homme qui pense pour nous, qui décide pour nous ce qui est bon de ce qui ne l'est pas. Il y a des églises où les membres suivent aveuglément les dirigeants. Alors, lorsque le dirigeant fait quelque chose qui est bien, c'est bon de suivre. Mais il y a des églises où on suit les dirigeants alors que ce que les dirigeants enseignent et proposent est contraire purement à la parole de Dieu. Et les gens, ils sont esclaves. Ils suivent. Ils sont possédés par ces dirigeants. Dans ce cas-là, qui est-ce que j'ai pour Dieu? L'homme. L'homme. Mais oui, je suis esclave de l'homme. Je me soumets à l'homme et pas à Jésus à ce moment-là. Et donc là, j'ai un autre Dieu. Là, j'ai un homme qui est un Dieu pour moi. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'il nous faut vraiment comprendre à la lumière de ce qu'il est dit en Luc 14, au verset 26. Il est dit ici en Luc 14, verset 26. Si quelqu'un vient à moi, dit Jésus, et ne hait pas son père, sa mère, etc. Est-ce que Jésus était vraiment en train de nous dire que nous devons détester notre père, notre mère? Alors, qu'est-ce qu'il voulait dire ici? Dieu a dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Or, on voit qu'il a choisi en fait Jacob et il a mis devant Ésaü. Donc, haïr ici signifie pas détester, mais mettre à la deuxième place. Vous comprenez? Donc, si quelqu'un vient à moi et ne hait pas, c'est-à-dire ne met pas à la deuxième place son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, plus encore, sa propre vie, il ne peut être mon disciple. La première place est pour Jésus. Amen. Ton papa, bien que tu dois le respecter avec ta maman, ils ne doivent pas occuper la première place. Ainsi, s'ils te demandent de faire des choses qui sont contraires à la parole de Dieu et que tu les écoutes dans ce qu'ils te demandent qui est contraire à la parole de Dieu, à ce moment-là, c'est eux tes dieux. Ta femme, si tu es marié, ou ton mari, si, ma soeur, tu es mariée. Si tu fais ce qu'il te dit, alors que ce qu'il te dit est en opposition avec la parole de Dieu, à ce moment-là, c'est lui ton Dieu. Et tu transgresses le premier commandement. Et c'est pareil pour tes enfants, tes frères, tes sœurs. Il y a des fois, on fait des choses pour leur faire plaisir. Mais à côté de cela, on déplaît à Dieu. Eh bien, à ce moment-là, c'est eux nos dieux. Mais parfois, c'est nous-mêmes, notre propre vie, notre propre volonté. On a nos propres idées, nos propres projets qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu. Et qu'on va s'entêter à les mettre en application, en dépit de ce que la parole de Dieu nous dit. À ce moment-là, eh bien, le moi, nos projets, notre pensée, nous-mêmes, c'est ce Dieu-là. C'est un Dieu qui est devant le vrai Dieu. C'est un Dieu étranger qui est là. En agissant ainsi, on déifie sa propre volonté. On fait de sa propre volonté un Dieu. Et donc, un Dieu étranger.
voilà, des dieux matériels, mais aussi des dieux qui sont propres à nous, ici-bas, sur la terre, tels que l'appétit, la volonté des hommes extérieurs à nous, mais notre propre volonté. Il y a aussi les dieux théologiques. Oui. Qui est le Dieu de la Bible? Qui est le Dieu de la Bible? Rendons-nous en Jean 17 et lisons à partir du verset 1er. Jean 17 et lisons à partir du verset 1er. Jésus dit ces choses, puis levant les yeux au ciel, il dit, Père. À qui s'adresse Jésus ici? Au Père. Amen. Au verset 3, en continuant, il va dire, Or, c'est ici la vie éternelle, qu'ils te connaissent, c'est qu'il ici, le Père, n'est-ce pas? Toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. Amen. Jésus-Christ, la parole de Dieu, nous dit qui est le seul vrai Dieu. C'est le Père. Mais alors, comment comprendre l'Écriture lorsqu'il nous est dit que Jésus-Christ est Dieu? Est-ce que Jésus-Christ serait en train de dire ici qu'il est un faux Dieu? Non. Voyez-vous ici, le mot vrai vient du grec alétinos. Et alétinos signifie l'original, le véritable. C'est le même terme qui est employé en Hébreu 8, lorsqu'il est parlé du véritable tabernacle dans le ciel. Donc, le vrai sanctuaire, le véritable tabernacle, l'original, il est dans le ciel. Et celui qui était sur terre, c'était son image, sa copie. Dieu le Père, il est le seul vrai Dieu. Il est le seul Dieu original. Il est le seul être qui est à l'origine de tout. Et Jésus-Christ, son Fils, est son image. C'est pour ça que Paul dit bien souvent, il est l'image de Dieu, l'image de Dieu. C'est parce que Dieu est l'original. Le Dieu le Père, il est l'original. Et il y a d'autres versets qui nous le disent. 1 Corinthiens 8, verset 6, par exemple. 1 Corinthiens 8, verset 6. Où il est dit ici. Et je lirai à partir du verset 5. Car, quoi qu'il y en ait, soit dans le ciel, soit sur la terre, qui sont appelés dieux, comme en effet il y a plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Toutefois, nous n'avons qu'un seul Dieu, le Père, duquel procèdent toutes choses, et nous sommes pour lui, et un seul Seigneur Jésus-Christ, par lequel sont toutes choses, et nous sommes par lui. Notez que il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, et un seul Seigneur Jésus-Christ, son Fils, lequel est l'image de Dieu. D'ailleurs, il est intéressant de noter, arrivé à ce stade, le deuxième commandement. En effet, retournons en Exode 20. Et le deuxième commandement dit, tu ne te feras point d'image taillée, ni aucune ressemblance des choses qui sont là-haut dans les cieux, ni ici-bas sous la terre, ni dans les eaux sous la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Est-ce que ce commandement interdit les images?
On a dit oui? Écoutez bien. Ce commandement n'interdit pas d'adorer une image. Ce commandement interdit à l'homme de se tailler une image et de l'adorer. Mais ce commandement-là n'interdit pas d'adorer une image et de se prosterner devant elle. Vous n'avez pas compris? Pas tout à fait. Pas tout à fait. OK. Si ce commandement interdisait d'adorer une image, dans ce cas, nous pécherions si lorsque nous adorons Jésus, qui est l'image de Dieu. Mais ce commandement ne nous interdit pas d'adorer une image. Mais il interdit que nous fassions une image et que nous l'adorions. Mais Jésus-Christ, qui est l'image de Dieu, une image venant de Dieu, lorsque nous l'adorons, est-ce que nous transgressons ce commandement? Non. Puisque Jésus-Christ est le Fils de Dieu, le Fils unique engendré de Dieu. De sorte que lorsque nous adorons le Fils de Dieu, eh bien, nous ne sommes pas coupables de transgresser le deuxième commandement. Puisque Jésus-Christ est la seule image que nous pouvons adorer. Puisqu'il est l'image de Dieu. Vous comprenez? Amen. Le commandement nous interdit de nous tailler une image pour l'adorer. Seul Dieu peut nous commander d'adorer. Et c'est lui qui va nous dire, mis à part lui, qui est-ce que nous pouvons adorer? En effet, en Hébreu 1, Hébreu 1, lisons ensemble en Hébreu 1, au verset 6, et je lis à partir du verset 5. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore je serai son père et il sera mon fils. Et encore, quand il introduit sous la terre le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Amen. Lorsque Dieu nous demande d'adorer Jésus, nous ne transgressons pas le deuxième commandement. Pourquoi? Eh bien parce que Jésus-Christ est l'image de Dieu, la seule image que Dieu accepte que nous adorions, puisqu'il n'a pas été taillé par nous. Mais par contre, faisons attention. Cela n'est valable que si nous adorons le vrai Jésus. Parce que si nous adorons un faux Jésus, à ce moment-là, c'est une image que nous avons taillée. Si nous adorons un faux Jésus, à ce moment-là, c'est une image que nous avons taillée. Si nous adorons le Jésus qui est né de l'Immaculée Conception, là, c'est un faux Dieu. Là, c'est une image que nous avons taillée. OK? Si nous adorons un Jésus qui n'est pas mort à la croix, à ce moment-là, c'est une image que nous avons taillée. Pourquoi je dis ça, en fait? Parce que, voyez-vous, dans le christianisme, il y a vraiment un Dieu, un faux Dieu qui trône en maître. Le Dieu de la Trinité. Vous le connaissez, celui-là? Vous ne le connaissez pas? Parce que la plupart des églises adorent la Trinité. Ce Dieu de la Trinité, eh bien, il se présente de la façon suivante. Il y a un seul Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit. Ça veut dire que sans les trois, Dieu n'existe pas. Parce que Dieu, selon cette doctrine, serait composé des trois, Père, Fils, Saint-Esprit. Mais si cela est vrai, cela signifie que Jésus n'est pas mort. Pourquoi? Parce que Dieu ne meurt pas.
Sauf qu'on a un problème. On a 30 textes bibliques qui nous disent que Dieu a ressuscité Jésus. Donc, on voit bien que cette doctrine n'a pas de sens. D'autant plus qu'elle ne correspond pas à ce que nous avons lu, parce que l'Écriture nous dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu, le Père. Et ça s'arrête là, en fait. Le Père, à lui seul, est Dieu. Il n'a besoin de nul autre pour être Dieu. Voyons ensemble Matthieu 28, que beaucoup de trinitaires utilisent pour défendre leur idole. Au verset 19, « Allez donc et instruisez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Beaucoup de trinitaires utilisent ce passage pour dire, voyez-vous, lorsqu'on baptise, eh bien, on doit mettre le nom du Dieu trinitaire sur les croyants. Mais qu'est-ce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit ici? Est-ce vraiment, en fait, l'identité de la Trinité? Pour en avoir le cœur net et pour déterminer la chose, rendons-nous en 2 Corinthiens 13 et lisons au verset 13. 2 Corinthiens 13 et lisons au verset 13. Et là, il est dit, la grâce du Seigneur Jésus-Christ, donc en Matthieu 28, 19, il était présenté comme étant le Fils. Là, on dit que c'est Jésus-Christ. L'amour de Dieu, en Matthieu 28, c'était qui? C'était le Père. Et la communication du Saint-Esprit, là, il n'y a pas de changement. Saint-Esprit, Saint-Esprit. Ici, en 2 Corinthiens 13, 13, on nous parle de Dieu. En Matthieu 28, 19, on nous dit que c'est le Père. Après, on nous parle, de Corinthiens 13, de Jésus-Christ. En Matthieu 28, 19, on nous dit que c'est le Fils. En 2 Corinthiens 13, 13, on nous parle du Saint-Esprit. En Matthieu 28, 19, on nous dit le Saint-Esprit. Je reprends. Dieu, le Père. Jésus-Christ, son Fils. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas un être séparé du Père et du Fils. Si c'est le cas, eh bien, voyez-vous, on aurait eu son prénom en fait. Matthieu 28, 19 nous donne les fonctions. Et 2 Corinthiens 13, 13 nous donne les noms. Nous donne les noms. Sauf qu'on n'a que 2 noms en 2 Corinthiens 13, 13. Dieu et Jésus-Christ. Saint-Esprit, ce n'est pas un nom. Saint-Esprit, ce n'est pas un nom en fait. Voyez-vous, il y a un problème avec l'enseignement de la Trinité. C'est que l'Écriture nous dit que Dieu est partout présent par son esprit dans le psaume 139. Sauf que si nous croyons à la Trinité, eh bien, nous devons croire que Dieu est partout. Point à la ligne. C'est-à-dire que Dieu ne serait pas un être personnel, présent physiquement à un endroit bien précis. Cela impliquerait et implique en fait, lorsque nous adhérons à cela, qu'il n'y aurait pas de sanctuaire. En fait. Et la vérité, c'est que les personnes qui adhèrent à cet enseignement de la divinité, qui croient et adorent ce faux Dieu, eh bien, ils ne croient pas qu'il y a un sanctuaire dans le ciel. Puisque pour eux, Dieu, il est partout. Sauf que si Dieu est partout, vous me suivez? Sauf que si Dieu est partout, Jésus-Christ, lorsqu'il a dit qu'il monte vers son Père, en réalité, il est partout. Or, si Jésus serait partout, est-ce qu'il a besoin de revenir? Non, puisqu'il est déjà partout. Donc,
Vous voyez comment cet enseignement, en fait, il détruit Dieu? Cet enseignement-là détruit Dieu. Il fait de nous des athées. Parce qu'un athée ne croit pas que Dieu existe. Un athée ne croit pas en un Dieu personnel. Il ne croit pas que Dieu existe. Or, lorsque vous croyez en la Trinité, vous ne croyez pas en un Dieu personnel. Parce que pour Dieu, pour vous, Dieu est immatériel. Et donc, en croyant en la Trinité, nous détruisons en fait. Nous nions, nous détruisons Dieu et nous nions de ce fait le Père et le Fils. Et ça, c'est l'œuvre de l'Antichrist, bien-aimé. C'est l'œuvre de l'Antichrist. En effet, lisons ensemble dans les épîtres de Jean. Lisons ensemble dans les épîtres de Jean ce qui suit. 1 Jean 2, verset 22. 1 Jean 2, verset 22. Il est dit, qui est menteur, si ce n'est celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'Antichrist, qui nie le Père et le Fils. Quand on dit nier ici, c'est nier l'existence, en fait. Cette doctrine de la Trinité, à laquelle quasiment toutes les églises adhèrent, eh bien, est une doctrine de l'Antichrist, bien-aimé. Et je ne pense pas que vous, en tant qu'Église, ayez envie d'avoir des doctrines de l'Antichrist dans vos croyances. Je ne pense pas que vous ayez envie d'être une Église de l'Antichrist. Je ne pense pas que vous ayez envie d'être des athées. C'est pour cela que nous sommes invités à adorer le seul vrai Dieu, ainsi que la seule image qu'il nous autorise à adorer. Et nulle autre adoration ne doit être pratiquée par nous, car autrement, eh bien, cela ferait de nous des transgresseurs de la loi de Dieu. Cela ferait de nous des transgresseurs de la loi de Dieu. Et donc, plaise à Dieu que nous puissions comprendre ces choses. Je vais lancer un appel en cet instant. Après avoir présenté ce message, tu as, mon ami, compris les dieux étrangers qui sont dans ta vie. Après avoir écouté ce message, tu es maintenant conscient qu'il y a peut-être dans ta vie des dieux étrangers, des dieux qui occupent la place qui doit seule revenir à Dieu. Tu te rends compte qu'il y a peut-être dans ta vie des images que tu as taillées, des conceptions que tu t'es faites. Est-ce que tu désires en ce matin ôter de ta vie ces dieux étrangers? Est-ce que tu désires en ce matin, lève la main, en ce matin, est-ce que tu désires en ce matin ôter de ta vie tous ces dieux étrangers? Est-ce que tu désires les bannir de ta vie, de sorte que, eh bien, tu sois à Dieu et qu'il soit à toi? Personne ne veut ça? Vous voulez garder vos dieux étrangers? C'est cela? Prions. Notre Dieu, notre Père céleste, merci pour ce moment que nous avons passé dans l'étude de ta parole. Et tu vois tous les dieux étrangers, Père céleste, qui sont dans notre vie. Tu vois, eh bien, comment ils ont occupé notre vie jusqu'à cet instant. Que tu puisses, eh bien, nous aider à nous en débarrasser, à les identifier, pour que nous puissions les mettre de côté, par amour pour toi, afin qu'il n'y ait
aucun obstacle entre toi et nous. Bénis chacun de ceux qui ont entendu ce message et que tu puisses les fortifier dans cette résolution qu'ils ont prise, eh bien, doter au milieu d'eux les dieux étrangers. Merci pour tout, Père Céleste. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confia à notre Église, contactez-nous via les coordonnées présentes sur la page à propos de notre chaîne YouTube.